Bonjour honorable Emery Okunji, vous êtes de passage à Paris, vous venez de participer à la commémoration de la mémoire de tirailleurs africains et d'ailleurs en général. Quel sera votre mot de circonstance pour cette manifestation? Le mot de circonstance, c'est de rendre hommage à ces vaillants combattants qui ont lutté, qui se sont bataillés pour la libération de la France. Nous les rendons hommage, c'est un devoir de mémoire, un devoir historique. C'est passé glorieux qu'a vécu la France. Douloureux, mais glorieux aussi. Et nous sommes fiers, puisque les Africains, ces tirailleurs africains se sont battus pour la libération de la France et ont perdu leur vie. Et donc, nous ne pouvons que les rendre hommage, un hommage mérité. Voilà la raison de notre présence ici. Oui, à l'est de votre pays, il y a aussi de braves combattants qui tombent chaque jour sous le bal des occupants rwandais. Que pouvez-vous dire à ces propos quand on voit la commémoration avec FAST qui s'est fait en Europe et que là-bas ils sont presque oubliés? C'est de dire aux hommes en uniforme congolais et au peuple congolais en général de se battre pour la libération de notre pays. Nous ne pouvons en aucun cas accepter d'être recolonisés par ces agresseurs. Oui. Et nous disons que nous devons en tout cas agir comme un seul homme, nous unir pour bouter dehors ces agresseurs, ces ennemis qui endeuillent le peuple congolais. Oui. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Ces agresseurs et leurs complices seront vécus par le peuple congolais. Oui, où en sommes-nous par rapport à l'organisation des élections ces jours? Parce que nous voyons que le gouvernement congolais de Kinshasa suit au pas ce qui se passe à Brazzaville. Ils veulent les emboîter les pas pour faire imiter leur exemple. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Le Congo-Brazzaville n'est pas le Congo-Kinshasa. Nous n'accepterons jamais d'y copier-coller. Et nous allons prouver à la face du monde qu'un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Nous avons des normes, nous avons des repères, nous avons des règles que personne, et alors personne, ne va les violer. Celui qui tentera de violer ces règles, ces normes et ces repères, eh bien, trouvera le peuple congolais devant lui. C'est ce que nous sommes en train de dire à ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, qu'ils doivent respecter scrupuleusement la Constitution de la République. Dans le cas contraire, l'article 64 donne le pouvoir de la Constitution, donne le pouvoir à tout Congolais de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Et donc, lorsque nous constaterons que nous avons en face de nous des gens nous les constatons déjà, et lorsque nous remarquerons que les délais constitutionnels sont passés et qu'il n'y a pas eu élection, eh bien, nous utiliserons à fond, nous nous servirons à fond de cet article 64 pour bouter dehors ceux qui ne veulent pas de la démocratie au Congo. Oui, la dynamique de l'opposition vient de tenir sa convention. Quels sont les objectifs poursuivis autour de cette convention? Entre autres, c'est le respect strict, faire en sorte que la Constitution soit respectée. Et la dynamique a planifié une série d'actions, notamment les actions de rue qui commenceront le 19 janvier 2016. Oui. Donc, est-ce qu'il y a-t-il une bonne entente entre les différents acteurs de l'opposition afin qu'ils atteignent le but souhaité par tous les peuples congolais? Nous avons une cause commune, celle de la libération de notre pays, celle du respect de la Constitution, celle du renforcement de la démocratie dans notre pays. Et donc,
devant cet objectif idéal, cet objectif commun, et il n'y a pas de divergence. Vous savez, là où vivent des hommes et des femmes, il y a toujours eu des divergences de point de vue, des divergences de comportements, d'agissements. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt général de notre pays, eh bien, nous avons une cause commune, donc il n'y a pas de raison que nous puissions nous diviser. Oui, face aux moyens, face aux moyens qu'a le gouvernement face à l'opposition, l'opposition se présente comme les parents pauvres de la République. Aviez-vous mesuré les rapports de force entre vous et le gouvernement pour gagner Aviez-vous déjà vu dans ce monde une armée qui a vaincu le peuple? Non. L'opposition est avec le peuple. Nous luttons pour un idéal commun. Celui de respecter la constitution qui a été adoptée par référendum par tout le peuple congolais. Et donc, vous comprendrez par là que tout celui qui tentera qui viole ou qui tente de violer cette constitution trouvera le peuple congolais devant lui. Et donc, l'opposition est avec le peuple congolais et aucune armée au monde n'a vaincu le peuple. Okay. Monsieur le député, que pensez-vous par exemple de la nomination des gouverneurs provisoires des provinces par le président Kabila en attendant les élections? Est-ce que vous l'approuvez? La nomination des commissaires spéciaux est une violation intentionnelle et flagrante de la Constitution. Nulle part dans la Constitution, nulle part dans nos lois nationales, vous trouverez ce mot commissaires spéciaux. L'article 198 de la Constitution stipule que le gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux. Encore une fois, vous avez là une preuve tangible de la violation de la Constitution par celui qui est supposé la respecter et la faire respecter. C'est pour cette raison que nous disons que M. Kabila vient de commettre là une infraction de haute trahison. Et au moment venu, l'opposition se réserve le droit de le déférer devant les instances compétentes. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci.